et la provision pour vos âmes. Je vais vous accueillir pour que vous ayez de l'or et de l'argent pour ce qui est de vos âmes. C'est dit dans Apocalypse, le Seigneur nous promet et il nous donne de l'or, il nous donne un vêtement blanc, il nous donne tellement de choses pour couvrir notre nudité. Parce que bien aimé, sur la terre d'affliction, la terre de perdition, la terre de malédiction, c'est une terre où nous étions nus. C'est une terre où nous étions nus. C'est une terre où nous étions pauvres. Bien aimé, comme on peut dire quoi? C'est des hommes quand même. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et des hommes sur la terre d'affliction qui se plaignent presque de tout. Ils n'ont même pas. Ils souffrent de tout, l'ennemi les malmène à gauche, à droite, ils n'ont rien, ils sont pauvres, ils sont nuls, ils ne comprennent même pas ce qu'ils puissent faire leur bonheur éternel. Bien aimé, je prie que vous puissiez comprendre cela, afin que si vous espérez réellement obtenir du Seigneur un miracle en ce jour, un miracle demain, un miracle après-demain, un miracle au quotidien, bien aimé, je prie que vous puissiez, bien aimé, en ce jour, vous séparer du monde, vous séparer du péché, et que vous ne touchez plus à ce qui est impur, afin que Dieu, vivant, le Seigneur des Seigneurs, envoie dans votre vie le miracle au nom puissant de Jésus. Et je vous accueillerai, dit le Seigneur. Verset 18 dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour ici? Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Comme vous dit aussi bien aimé dans le Seigneur, je suis le père qui détient la source des miracles. Si c'est que quelqu'un va voir un miracle s'opérer dans sa vie, non seulement de miracles spirituels, mais aussi de miracles spectaculaires, pour ce qui est de la santé, la vie de l'homme, des choses qui peuvent se passer, que Dieu peut opérer dans votre vie. Si quelqu'un vous voulez cela, le Seigneur dit, sortez du milieu de venez à moi, quand vous venez à moi, je vous serai, donc je serai pour vous un père. Parce qu'un père prend soin de ses enfants, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Faites-le, vous aurez des miracles. Le Seigneur fera des miracles dans votre vie au nom de Jésus. Job 22, verset 23, on va essayer de voir. Ici, la Bible nous donne aussi de comprendre un tant soit peu ce que représente se connecter et se confier en la puissance du Seigneur. Se connecter, se confier en la puissance du Seigneur. Comme on vient de le dire, vous sortez du milieu, vous sortez du péché, vous confiez au Seigneur Jésus, vous vous repentez de vos péchés, vous croyez en lui, désormais vous priez, Seigneur, viens dans mon cœur. Entre-temps, j'étais loin de toi, je ne te connaissais pas. Maintenant, Seigneur, je réalise que je ne peux pas le faire par moi-même, je ne peux pas me sauver. Sauve-moi en ce jour, pardonne mes péchés, lave mes péchés par ton sang. Je crois que tu le fais maintenant, je te dis merci. Merci Seigneur, viens dans ma vie, remplis ma vie. Désormais, je suis à toi. Aide-moi Seigneur, sauve-moi Seigneur. Et il va vous sauver, bien-aimé dans le Seigneur. Et désormais, vous venez ainsi de faire un pas important, bien-aimé, afin que vous obteniez du Seigneur, de Dieu, le miracle quotidien dont vous avez besoin. Donc, connectez-vous à Dieu, se confier au Seigneur en sa puissance. C'est comme ça que vous y arrivez. Dans le 22, verset 23, tu seras établi si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Ouais, bien aimé, regardez bien ce qui se passe là. La Bible rend clair. Tu seras rétabli, et si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Rétabli. Bien aimé, notez la consonne R. Rétabli, comme pour dire la consonne R ici, comme pour dire rétabli, indique que c'est quelqu'un qui a été établi il fut un moment. Nous avons été établis, il fut un moment dans la présence de Dieu. Obtenir un miracle de Dieu, quand on était dans le jardin d'Éden, sans le péché, avant la chute, obtenir un miracle de Dieu, obtenir la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu, cette sanctification-là, ce baptême dans le Saint-Esprit, je veux dire, toute cette vertu divine, ce n'était pas étrange, on n'avait même pas besoin de se faire pour cela. C'était donné, c'était offert gratuitement par Dieu. Maintenant, le Seigneur promet, parce que après il y a eu la chute, le Seigneur promet maintenant, tu seras rétabli, vous serez rétabli. Le Seigneur veut vous rétablir. Bien aimé, ce n'est pas comme si le Seigneur a ses miracles et les détient et il veut les garder pour lui. C'est son plaisir, c'est sa joie que de voir ses enfants manifester des miracles, manifester des choses extraordinaires que personne n'a vues entre-temps. C'est le désir de Dieu, c'est sa pensée, c'est ce qu'il veut faire dans votre vie. Il veut vous rétablir à nouveau, comme vous dites. Il fut un moment où on a été établi. Un moment est venu, on a chuté. Maintenant, le moment est venu, Dieu veut nous rétablir à nouveau. Tu seras rétabli si tu reviens
au Tout-Puissant, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, écoutez bien aimé dans le Seigneur, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, parce que ta tente était là, ta vie était là, créée et faite à l'image de Dieu, tu étais un Dieu, tu reconnaissais Dieu, tu aimais Dieu, tu servais Dieu. Adam dans le jardin d'Éden, et elle, avant la chute, glorifiait la vie, le nom du Seigneur, jusqu'à ce que l'iniquité s'approche de leur tente, jusqu'à ce que le serpent s'approche de leur tente, et que l'iniquité ainsi s'approche de leur tente. Maintenant, Dieu dit, maintenant, éloigne de ta tente l'iniquité. Bien aimé, c'est votre choix à vous. Si vous désirez vraiment expérimenter le miracle du Seigneur au quotidien, c'est votre choix en ce jour d'éloigner l'iniquité de votre tente. Et vous pouvez le faire. C'est une décision bien aimée, c'est une décision sincère que vous prenez en ce jour, que désormais vous vous détournez du péché, vous faites face désormais au Seigneur, votre Créateur, celui qui vous a fait. Vous voulez marcher avec lui, vous priez qu'il vous aide, qu'il vous lie dans ce jour, qu'il soit votre Seigneur, Sauveur, et au jour le jour, que son sang vous lave, que son sang vous lave en ce jour. Et son sang va vous laver. Son sang va vous laver, il va vous restaurer. Et désormais, l'iniquité sera éloignée de votre tente définitivement au nom de Jésus. Le Seigneur envoie dans votre vie le miracle au nom puissant de Jésus.